vois, les coups bas commencent à 7 Ah heures. bah non. Attention, non. je vais revenir. Je vais revenir. Merci beaucoup. Allez, on s'intéresse à ce qui se passe chez nos voisins. Là, nous allons en Italie retrouver notre correspondant François Baudonnet. Alors, vous croyez peut-être que Pompéi avait livré tous ses secrets. Ben, il n'en est rien. Figurez-vous qu'il y a des scientifiques italiens, bien sûr, qui viennent d'utiliser des techniques médicales très sophistiquées pour découvrir comment on vivait là-bas en l'an 79 avant Jésus-Christ. Alors, ces techniques sont nouvelles, je suppose, n'est-ce pas, François ? Oui, bonjour William. Alors, les scientifiques ont utilisé à Pompéi la technologie du scanner, mais un scanner très particulier. Ce n'est pas exactement celui qui est utilisé dans les hôpitaux. Non, celui-ci permet d'aller plus loin. Les scientifiques ont pris les corps des habitants de Pompéi. Alors, je dis des corps, en fait, ce sont plutôt des statues, vous savez. Hein, c'est un mélange de lave, c'est un mélange de cendres. Il y avait également du plâtre qui a été ajouté au 19e siècle. Mais à l'intérieur de ces statues, eh bien, restent des éléments très importants, comme les os par exemple, et également les dents. Et grâce à cela, eh bien, les scientifiques qui ont passé ces corps au scanner ont fait des découvertes incroyables. Regardez. Comme des sauveteurs s'affairant auprès de grands blessés, les hommes en blanc transportent des brancards avec un soin immense. Mais ces victimes-là, elles sont mortes depuis près de 2000 ans, depuis qu'en l'an 79, le Vésuve a englouti Pompéi. Aujourd'hui, les corps figés livrent pour la première fois leurs secrets grâce à un scanner à la sensibilité exceptionnelle. Cet appareil calibré spécialement pour cette étude nous a permis d'obtenir des résultats qui vont au-delà de nos attentes. Et les résultats sont en effet spectaculaires. Les scientifiques ont découvert que les habitants de Pompéi avaient des dents très saines grâce à une alimentation à base de fruits et de légumes, grâce aussi au fluor qui se trouvait en quantité dans la région du Vésuve. Avec le scanner, on peut déterminer l'âge, le sexe, les maladies, ce qu'ils mangeaient et même la classe sociale à laquelle ils appartenaient. Autre découverte, la majorité des habitants de Pompéi ne seraient pas morts étouffés par la cendre, comme on le croyait jusqu'à présent. Non, ils auraient été tués par des blessures à la tête à cause des chutes de pierre et des maisons qui se sont effondrées. Les analyses tirées du scanner continuent. Elles pourraient livrer d'autres secrets de Pompéi. D'autres secrets. Vous nous avez dit qu'on avait découvert de nouvelles tombes, c'est vrai ? Oui, c'est une découverte qui a été faite par des archéologues français il y a quelques semaines seulement. En fait, sur le site de Pompéi, il y a toujours des fouilles, il y a toujours des recherches. Et là, ces archéologues ont trouvé une tombe. Alors, une tombe à Pompéi, vous me direz, ce n'est pas très original. Si, c'est très original parce que celle-ci ne date pas de l'époque romaine, mais elle date de 4 siècles avant l'époque romaine, de la civilisation samnite. C'est-à-dire que cette tombe a résisté non seulement aux Romains, hein, puisque les Samnites étaient en guerre contre les Romains, elle a résisté également au Vésuve, elle a résisté à la Seconde Guerre mondiale et elle a été retrouvée quasiment intacte avec un corps de femme, mais également avec des amphores. Et dans les semaines qui viennent, elle devrait livrer ses secrets. Merci François, à bientôt, à la semaine prochaine. On continue avec la revue de presse, c'est maintenant avec Frédéric Vion. Et on commence par une info.